Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la simulation du modèle de notre moteur ainsi que la chaîne de commande qui va avec. Donc toujours en utilisant notre logiciel donc MATLAB qui est un logiciel pour la recherche et simulation de toutes sortes de systèmes, que ce soit des systèmes pour le domaine scientifique, comme ça peut aussi être utilisé pour des simulations de systèmes financiers et d'autres. Donc c'est un logiciel très utilisé dans tous les domaines presque. Alors, avant de vous parler de modèle du moteur, je vais déjà vous montrer un peu d'où ça sort. Et pour ça, je vais vous montrer mon rapport un peu sur lequel, mon compte rendu sur lequel je travaille. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre moteur BLDC sur lequel on va travailler. Donc, on le voit ici, pièce par pièce. Donc, nous avons ici le stator, donc la partie fixe qui ne bouge pas, et le rotor qui est la partie qui tourne donc dans le moteur. Donc, le moteur BLDC a une particularité, c'est que eux, contrairement au moteur standard, les bobines qu'on voit ici, donc normalement ils sont sur le rotor, alors qu'ici on le trouve sur le stator, et ça change beaucoup de choses au niveau de la commande. Mais bon, encore une fois, on aura une vidéo dédiée à ça, donc ne vous inquiétez pas, ça va être bien expliqué. Du moins, on va essayer. Alors, comment viennent nos expressions mathématiques à partir de là? Donc, le moteur, on peut le voir de deux parties, comme une partie électrique et une partie mécanique. Donc, sa forme électrique, on peut l'exprimer sous cette forme, c'est-à-dire une inductance, résistance, et le FEM, donc force électromotrice, qui est ici donc symbolisé par un générateur de tension. Et la tension ici, il est lié à la vitesse de rotation du moteur. Et donc à partir de là, on peut retrouver facilement l'expression électrique du moteur, qui est la tension d'alimentation du moteur est égale au courant qui le traverse, la résistance, la résistivité, autrement encore dit, le perte thermique du moteur. Donc voilà. Et ensuite, nous avons ici le LDI, c'est la dérivée du I. Ça, c'est dû à la bobine, la partie inductance ici, qui est liée au fait qu'il y a des bobines qui créent des courants de Foucault, des pertes encore une fois. Donc tout ceci, ce sont des pertes. Et puis la tension qui va vraiment être utilisée pour générer la rotation du moteur, de ce qu'on va retrouver ici au niveau du E. Donc c'est la FEM, force électromotrice, qu'on voit ici. Donc il dépend de la vitesse de rotation du moteur. Donc plus il sera grand, donc forcément plus la vitesse de rotation oméga sera grande, puisque notre KW est une constante. Voilà. Donc ça c'est l'expression électrique. Mais bien sûr, comme je disais, le moteur il est aussi composé d'une partie mécanique. Donc d'où on a aussi l'équation mécanique de notre moteur qui est là. Donc voilà. Et puis au final, on se trouve avec un schéma un peu visuel qui est de ce style-là. Donc revenons maintenant à notre simulation. Donc on est là, je vous ai montré un peu d'où viennent en fait les différentes expressions. Donc maintenant, alors je mets script, commande, start. Alors, je lance. Ok, donc voilà. Donc ici, nous avons notre moteur dans cette petite boîte rectangulaire et puis notre chaîne de commande qui est ici. Et là, nous avons un couple de charges qui en fait dû lorsqu'on va rajouter du poids sur notre robot par exemple. On peut vouloir étudier aussi, voir la performance de notre robot, enfin plus précisément ici ça va être de notre moteur, comment il va réagir en fonction du poids qu'on va lui ajouter par exemple. Voilà. Donc le moteur, tout à l'heure, voilà, on a notre modèle de la charge ici appliquée au moteur et le modèle du moteur tout seul ici en bas. Voilà. Et donc maintenant on va appuyer sur Start.
Mais avant, donc, ça c'est aussi fait partie de notre chaîne de commande, parce qu'en fait, donc là, nous avons un bloc de puissance donc, qui permet donc, de créer donc, la puissance nécessaire pour alimenter notre moteur. Et puis nous avons le contrôleur ici qui va générer en fait un signal PWM qui va gérer la vitesse de rotation du moteur en fonction de la consigne. Donc là, en consigne, nous avons 1 par exemple. Et puis, donc 1 que nous mettons en consigne ici, c'est un radian par seconde. Et donc, nous voulons donc justement pouvoir aussi obtenir 1 ici en sortie. Mais on va voir ce qui va se passer. Donc, on retourne ici et puis on lance notre simulation. Enfin, on lance le graphe. Donc, W4. Donc voilà la réponse de notre système. Donc lorsqu'on lui applique 1 radian par seconde en consigne, donc on voit qu'il lui, il nous donne environ presque 1,4 radian par seconde en sortie. Donc là nous sommes en système donc boucle ouvert, c'est-à-dire que on n'a pas le retour d'informations venant du moteur. Donc voilà, donc on n'a pas encore ajouté des correcteurs ni un système en boucle fermée. Donc ce qui explique cet écart entre la consigne qui est de 1 et la vitesse réelle qu'on obtient en sortie. Donc voilà. Alors, maintenant on va retourner rapidement